Eh bien bonjour à tous, c'est Morpheus.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va traiter de VMware, plus précisément donc l'hypervisor, c'est-à-dire ESXi, qui est en fait un outil permettant de virtualiser des OS. C'est très utile pour créer un pentest lab ou ce genre de choses, ou même pour avoir plusieurs machines sur une seule. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la virtualisation, c'est tout simplement le fait de créer une machine virtuelle, c'est-à-dire par exemple une machine Windows virtuelle qui va tourner en parallèle avec d'autres machines, par exemple Linux, voilà. C'est un environnement de virtualisation, c'est le principal à retenir. Ça s'appuie sur un noyau Linux. Voilà, donc il y a une version d'essai de 60 jours, sinon il y a la version payante, je ne connais pas les tarifs actuels. Une fois, donc on crée déjà une clé USB bootable avec Rufus. Donc je ferai une vidéo à part entière pour faire cela. Là ensuite, là on branche notre serveur ou notre ordinateur qui contient qui contient VMware sur un modem internet. Et du coup, ça va nous attribuer une IP. Donc cette IP, on la note bien dans un coin. Puis on se log en admin. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, je log sur mon serveur qui n'est pas dans la même pièce. Donc là, ça m'affiche un certificat. Donc ça, c'est pas très important. Je n'ai pas peur de montrer l'IP puisque c'est juste l'IP locale de mon serveur, c'est-à-dire tant que personne n'est connecté sur mon réseau, ça va. Donc entre autres avec la suite VMware où nous avons aussi le vCenter Converter qui permet tout simplement de convertir donc des, euh, des, des fichiers VMDK, c'est-à-dire des fichiers propres à VMware et les envoyer directement sur notre serveur. Donc voilà. Donc là je suis sur la version 5.0 build 62 000, ouais, 623 860. Donc une version d'essai pour l'instant. Donc là, vous avez tous les OS qui sont contenus sur le serveur. Donc à savoir que ce serveur va me servir de comment dire de, de pen test lab. C'est pour ça que j'ai pas encore fini de tout configurer là-dessus. Il faut encore que je configure un réseau local entre machines et une DMZ. Donc c'est assez, pour l'instant j'en suis au stade que j'envoie toutes les VM que je trouve possibles dessus. Donc entre autres Lamp Security, voilà. Donc toutes ces machines là. Donc par exemple je vais en lancer une, Power On, voilà, statut complète. Ensuite on va ouvrir Open Console. Voilà, donc là j'ai une machine Ubuntu sur mon serveur donc ce qui est bien avec le client VMware, c'est que bon, je vais fermer la console parce qu'il n'y en a plus besoin. Je voulais juste vous montrer que bon, j'ai tout un tas d'OS et qui sont parfaitement configurés pour l'instant. Donc ce Maui. Donc là, on a donc toutes les caractéristiques du serveur. Donc le data store, c'est donc comment dire, c'est les disques durs. Alors pour ceux qui ont plusieurs disques durs, il faut configurer un RAID, sinon VMware ne prend qu'un seul disque là où il a été installé. Donc là vous avez les allocations de ressources. Donc guest memory, voilà, donc ça c'est en clair ma mémoire. Donc voilà. Ensuite là vous avez donc les performances
pas spécialement en temps réel, mais c'est pas très important ça. Là vous avez donc les events, voilà, bon, un peu une sorte de log. Donc voilà. Alors par exemple je repasse sur la case de l'hôte, de le host. Donc voilà, là on a donc un petit aperçu. Voilà, donc là on a les ressources. Donc j'ai un total dessus de 32 Go de mémoire RAM. Sachant que j'ai un serveur qui peut en supporter 128, donc j'ai de la marge, et 4 processeurs. Donc là c'est écrit 8 CPU, mais en fait c'est le nombre de cœurs en fait, vu qu'il y a 2 quad-core d'installer dessus, ça me donne 8 CPU. Donc voilà. Donc là par exemple j'utilise pas mal de mémoire. Enfin non, ce que je sais plus combien j'en ai attribué pour celle-là. Enfin c'est pas très important. Donc là vous avez les performances, j'en ai déjà parlé. La configuration. Donc voilà, le serveur c'est un IBM 3850 modèle 2. Donc vous avez donc les processeurs, donc tout est normal, donc il n'y a rien d'alarmant. Si par exemple j'ai un problème sur les ventilateurs, je vais en être informé. Donc là on peut voir qu'il y a bien 6 ventilateurs. Donc tout est normal. Power, voilà, 49% pardon. Température des deux CPU, 29 board panel. Donc la température ambiante est de 29 degrés. Donc ça fait aussi fonction thermomètre. Donc là, on a donc tous les utilisateurs. Donc je crois que celui-là, ça va servir à regarder, à avoir un aperçu. Ah non, ça va être celui-là alors. Voilà, donc ça c'est le compte d'administration qui permet donc d'avoir, je crois, qui vérifie bien si la connexion entre l'hôte et le client se passe bien. Le daemon, ça je ne sais pas. Donc en fait, ces utilisateurs servent à quelque chose. Chacun a son rôle. Donc celui-là, c'est de vérifier si la connexion entre le client et le serveur se passe bien. Donc c'est bon. Donc là, on a donc tous les logs en fait, un peu, les events, voilà. Donc là, on peut donc accorder des... Comment? Normalement, on peut accorder des droits. Donc no access, read online, etc. etc. Donc voilà. Donc dans l'inventaire host, on peut ajouter ou enlever des machines virtuelles. Donc là, enter maintenance mode, ça va permettre donc d'éteindre le serveur. Donc on peut aussi le faire là ou reboot pour le redémarrer à distance. Donc c'est très pratique, très complet. Donc voilà. Donc là, on peut éditer justement les paramètres du client. Donc là, on peut aussi déployer des OVF, c'est un format aussi de machine, ou exporter des, voilà, par exemple, export system log. Voilà, on peut donc exporter des logs système, donc c'est assez pratique. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fait une petite présentation donc, du client, je vais passer sur le deuxième outil qu'il nous faut, c'est le converteur standalone. Alors à quoi il sert celui-là? Il sert tout simplement à convertir nos machines virtuelles. Par exemple là, j'en ai pas sous la main, donc je vais juste faire un exemple comme ça. Donc convert machine. Voilà, donc là on met le chemin de... on met en gros l'emplacement de la machine à convertir. La destination système. Donc la destination système, ça va être sur le serveur. Il faudra se loguer en route, c'est mieux. Donc voilà, après on aura les comment. Le SEMAWI, ça va être pour les performances, les allocations de corps pour les processeurs, enfin tout ça, disque dur, RAM, voilà. Yes. Donc voilà, on a aussi un panel d'administration.
Donc là on peut se connecter sur un autre serveur, donc voilà. Donc je vais revenir sur le le client. On peut aussi paramétrer, donc là dans la configuration, on a les processeurs, la mémoire, storage, disque dur, networking. Donc là voilà. Network adaptateur, voilà, advanced setting, enfin on a absolument tout ce qu'il faut pour bien configurer n'importe quoi en fait, hein. On peut vraiment configurer ce qui nous passe par la tête. Donc par exemple property, donc là on peut ajouter des switches des switches virtuels ou bien voilà, network adaptateur, modifier, enfin bon, tout ça. Donc on a aussi le power management, enfin bon bref. Et alt statut, voilà, donc là le stade du serveur normal, bon, tout est ok, a priori. Donc là on a aussi les CPU, donc deux processeurs socket, 2, voilà, logical processeur 8 cœurs logique donc. Et voilà. Donc c'est un environnement vraiment complet qui permet de réaliser pas mal de petits projets si vous avez envie de tester par exemple, je sais pas moi, une distribution ou ce genre de choses. C'est franchement ce VMware c'est le mieux. Alors les seuls inconvénients donc c'est la licence gratuite de 60 jours. Ça c'est un véritable problème. Si vous comptez l'utiliser plus que ça, faudrait peut-être prévoir, je sais pas moi, d'acheter ou de trouver un crack sans vouloir voilà encourager à commettre des actes illégaux pardon. Donc voilà. Donc cette image résume très bien le principe de la virtualisation. Donc on a un hôte qui héberge donc plusieurs machines virtuelles. Donc ça c'est vraiment le mieux, c'est vraiment l'image qui illustre très bien les choses. Donc voilà. Bon, on va allumer par exemple lampe security CTF7. Voilà, elle est lancée. Donc open console pour voir ce que ça donne. Ouais, elle va être longue à lancer celle-là. Donc voilà, donc là j'ai deux machines virtuelles en cours d'exécution. Donc si je retourne voir les stats du serveur, performance, non c'est en cours. Summary, non, voilà, summary. Donc là j'utilise bon un peu de RAM, pas tant que ça, je suis à peu près 800 mégabits pour pour deux machines virtuelles pardon. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, donc là CPU. Bon, apparemment celui-là, il en bouffe pas mal. Mais sinon, ça va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo donc de présentation de VMware vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao ciao.